Salut Henri. Ah, salut Philippe. Comment tu vas? Regarde ce que je t'ai apporté. Oh, bah dis donc, une belle petite caméra. Ah oui, mais pas n'importe laquelle, hein. Ah bon? Attention. Ah, Hé, qu'est-ce qu'il y a de spécial? ben je l'ai vue entre les mains de la reine Elisabeth. Pour ses 18 ans, elle filmait son prince Philippe dans son jardin. Le voilà qui se prend pour un prince. Je l'ai vue aussi dans les mains de Gary Grant. La reine Elisabeth? Oh non. Ah bon? La caméra. Ah, Eh, c'est moins drôle. et il était sur un bateau et il allait en Angleterre pour voir sa mère. En plus, il joue l'acteur de showbiz. Pop, 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 pop. Ah là 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 là. Bon, allez, c'est pas tout ça. Arrêtons de dire des bêtises. Allons écouter nos amis qui racontent l'histoire du cinéma. Allez, c'est parti. Allez hop. Dis-moi Martin, qui a inventé le cinéma et comment ça marche? Eh bien, hormis la technique en elle-même, c'est surtout grâce à un phénomène immuable du cerveau qui est la persistance rétinienne. C'est quoi cette persistance rétinienne? Eh bien, en gros, quand l'œil perçoit une image, elle ne s'efface pas de notre cerveau qu'après un très petit laps de temps. D'accord, et alors? Ce temps de latence permet au cerveau de ne pas percevoir le saccadement des images les uns après les autres, mais plutôt de les fondre, ce qui donne cet aspect de mouvement. D'accord, mais ça me dit toujours pas qui l'a inventé le cinéma. C'était en fin du 19e siècle, après l'invention de la photographie et de tous les supports souples, que les chercheurs, tous pays confondus, s'intéressent au sujet. Mais il me semblait que c'était les frères Lumière les inventeurs. Tout commence en 1888. Jules Marais, inventeur du chronotographe, et Émile Reynaud, avec son théâtréoptique, annoncent la révolution de la projection des images animées. Puis, l'américain Edison crée son kinétoscope en 1893. Mais l'appareil ne permettait pas de projeter les très courts films qu'il avait réalisés. Une démonstration du kinétoscope a lieu à Paris et Antoine Lumière, le père, y assiste. Il missionne aussitôt ses fils dans la recherche d'un nouveau procédé. Et c'est très rapidement, en 1895, que la machine des frères Lumière, appelée cinématographe, voit le jour. Elle permet de restituer sur un écran les scènes qu'ils ont filmées, la machine faisant office de caméra et de projecteur. Cela se passe dans les sous-sols du salon indien du Grand Café de l'hôtel Scribe à Paris. 35 personnes y assistent. Y étaient projetés arrivée du train en gare de La Ciotat, sortie des usines Lumière à Lyon, et l'arroseur arrosé. Une semaine plus tard, c'est 2000 personnes par jour. Mais Louis se désintéresse rapidement de son invention. Il pense que c'est un effet de mode et que cet engouement passera rapidement. Par contre, d'autres personnes, comme Georges Méliès, s'y intéressent vivement. Louis Lumière ne voulait pas lui vendre sa machine. Il a donc dû se débrouiller et en construire une lui-même. Finalement, on peut dire que c'est lui qui l'a vraiment inventé le cinéma, non? En effet, c'est lui qui a créé des histoires, mis au point les trucages, les surimpressions, les multiples expositions, les fondus enchaînés. Le tout au service de ses créations, comme Le Voyage dans la Lune. Il réalisa plus de 500 films. Seule l'invention du cinéma parlant en 1927 amorcera son déclin. Et maintenant, direction Manou, chez Fanny Chrétien. Bonjour Fanny. Bonjour Didier. Alors tu es réalisatrice et je voulais simplement savoir pourquoi tu t'es mis à faire du cinéma? Eh ben, c'est une bonne question. Pourquoi le cinéma? Je crois en fait que je suis tombée dedans vraiment quand j'étais petite. Je regardais beaucoup de films. J'étais passionnée par tout ce qui était les Hitchcock, etc. Donc il y avait vraiment en fait une passion, une cinéphilie grandissante. Puis après j'ai fait des études de cinéma, j'ai même été jusqu'au master en bac+5 en cinéma. Et en fait moi j'avais envie de raconter des histoires. Donc des histoires qui se passent en France, des histoires qui se passent dans notre coin, mais aussi des histoires qui se passent aussi très loin. Donc moi j'ai deux casquettes, je vais produire du coup des films. Ça veut dire que je vais accompagner un projet de film pour qu'il se fasse, donc aller chercher les financements et tout un accompagnement artistique.
Donc, dans un pays du coup que j'aime beaucoup, en Arménie. Donc, j'ai produit un premier film d'une réalisatrice qui s'appelle Sona Simonian là-bas. Donc voilà, en fait le cinéma, moi ça me permet à la fois de voyager et de raconter des histoires. Et bah pourquoi le cinéma? C'est aussi en fait des rencontres. Et souvent, moi, un projet de film, il naît par une rencontre avec quelqu'un qu'on me présente ou quelqu'un que je rencontre. Et par exemple, mon premier film, je l'ai fait sur un chasseur d'orage qui s'appelle Xavier Delorme. C'est du coup un copain qui me l'a présenté. Il m'a dit, mais en fait, moi, mon meilleur ami, il est chasseur d'orage. Et j'étais genre en mode, bah en fait, est-ce que tu peux me le présenter? Et de là, du coup, est né un film qui s'appelle En attendant l'orage, qui est un film, du coup, scientifique sur tous les phénomènes orageux qui se passent au-dessus de nos têtes. À savoir qu'en fait, il y a plein de phénomènes orageux que même les scientifiques ne connaissent pas. Donc voilà, le film a été fait il y a maintenant, je dirais, 6 ans, mais il est toujours d'actualité. Après, du coup, moi en ce moment, je suis en train de faire un film sur le sanatorium de Dreux, qui est un site qui me passionne depuis des années. Et donc là, je suis en post-production du coup de ce film qu'on pourra voir l'année prochaine. Eh ben merci Fanny. Merci Didier. Tu nous donnes envie d'attendre l'année prochaine pour voir ce fameux film sur le sanatorium de Dreux. Je crois que tu es dedans en plus. C'est bien possible. Merci en tout cas. Et maintenant, retour chez Didier pour l'interview d'Alexandre Gouvernel. Bonjour Alexandre, écoute, je suis ravi que je puisse t'interviewer à domicile en plus chez moi. Tu pourrais te présenter, que les gens te connaissent un petit peu mieux. On ne s'est pas vraiment quitté en fait, à part ton prénom Alexandre, voilà. Oui, moi c'est Alexandre Gouvernel, j'habite à Nogent-le-Rotrou, région Centre-Val de Loire. J'ai eu mon parcours dans des écoles audiovisuelles à Paris et depuis quelques années j'ai lancé mon entreprise pour des vidéos en freelance pour des clients. Mais tout ce qui me passionne par-dessus tout évidemment c'est plutôt raconter des histoires à travers ma caméra. Et donc je peux rencontrer parfois des gens dans des kinos, des événements kino-cabaret où on va faire des films en peu de temps tous ensemble. Plusieurs fois en une seule année parfois, donc ce qui peut permettre de vite progresser, de vite apprendre des choses avec des gens différents, dans des lieux différents, et donc forcément ce qui amène à des histoires tout le temps qui vont évoluer de plus en plus. Parle-nous un peu de tes derniers films. Moi j'avais vu Le Fleuriste, dans lequel j'ai vraiment beaucoup aimé. Et je crois que tu en as des nouveaux et tout. D'ailleurs, on va voir peut-être un petit bout des bandes annonces qui vont passer. Oui, bien sûr. Le Fleuriste, oui, qui a été réalisé et sorti en 2020. Donc ça fait déjà un petit moment. Et c'était le premier film où j'ai pu rassembler une équipe avec plein d'amis que j'ai rencontrés justement dans des festivals et des kinos. Donc on a pu faire ce film avec le moindre budget. Et c'était un super moment de tournage et de projection. J'ai sorti après aussi, j'ai aussi réalisé Les Amours Silencieuses, tourné en 2020, il est sorti il y a 2 ans aujourd'hui déjà, projection au Brady. J'ai tourné l'année dernière Les Enfants de la Mémoire, qui est donc mon prochain film que j'aimerais sortir pour le mois d'octobre. Donc d'ailleurs, il y a toujours une cagnotte en ligne pour ceux qui veulent me soutenir pour terminer pour toute l'étape de la post-production de celui-ci. Qui est très important pour moi. Donc d'ailleurs, il y aura peut-être un petit teaser à la fin, je ne sais pas si tu mettras un teaser, mais voilà, la bande-annonce va sortir dans la semaine. Ok, et ça, tu m'as parlé de La Sirène, c'est ça le film dont tu parles? Ou ça c'est un autre film? Sirène, c'est un court-métrage que j'ai tourné au festival Off-Court de Trouville, un festival de court-métrage où pendant ce temps, il y a aussi des labos de création de court-métrage où pendant 3 jours, on fait des films. Moi j'ai pris cette décision de tourner quelque chose au bord de la plage en même pas 3/4 d'heure de tournage, sans scénario. On s'est lancé, j'ai pris mon actrice, on a fait des images avec la caméra et puis j'ai monté ça en 2 heures et puis je me suis dit bon allez hop, ça s'appellera La Sirène, Sirène même d'ailleurs, sans article. Et puis bah ça a été sorti au cinéma le soir même, tout s'est fait en un jour finalement. C'est ça aussi, pouvoir faire des films très rapidement, aller simple, efficace,
ça plaît bien aussi, ça, parfois. J'aime bien réaliser de cette manière. C'est intéressant, ne serait-ce que pour la créativité, pour essayer de trouver les choses très rapidement, c'est très important. Et dis-moi, tu as des projets pour les prochains films, les prochaines réalisations? Alors oui, tout à fait. J'ai d'abord Les Enfants de la Mémoire, qui est mon prochain film qui va sortir, j'espère, en octobre. J'espère parce qu'il y a encore des petites étapes de post-production finale en musique, notamment en mixage sonore. Ce film sortira donc sûrement dans des petites salles. Je ne sais pas encore comment ça va se passer, puisque j'aimerais tenter l'envoyer à des festivals. Donc parfois ils veulent l'exclusivité. L'exclusivité. Ouais. Parfois ils veulent l'exclusivité. Ce qui fait qu'on ne peut pas toujours faire des projections dès maintenant. Mais bon, au moins on tente de viser un peu plus haut que d'habitude. Et évidemment, je suis aussi en train d'élaborer un scénario pour mon premier long métrage qui, pour le coup, j'aimerais qu'il soit produit. Bah écoute, merci Alexandre pour ce bel exposé. Et puis en te souhaitant plein de réussite et plein de succès pour tes prochaines créations. Merci à toi, Didier. À bientôt. À bientôt. Ciao. Ciao. Pour un prince. Bah oui. Ah bah oui, bah. C'est vrai, t'as rajouté une rubrique, t'as rajouté un truc à ta manière Oui. qui était hors texte. Voilà. Mais Bah oui, t'oublies la Moi, bonne, j'étais la perdu, bonne moi. rubrique. Ah bah c'est à moi après. Faut pas que tu dises caméra. Tu dis ce que tu veux, mais faut pas dire caméra. Ah non, ça n'avait pas fait le tour. C'est bon. Ça marche. 1, 2. Ouais, presque. Non, mais pas une. Un popcorn de gâché, voilà. Ouais, ça c'est. Allez hop, c'est pour moi. Hop. Le seul truc qu'il y a, c'est que. Faut que j'arrête de bouffer du popcorn. Vous savez quel est le comble pour un cosmonaute claustrophobe? Non. C'est qu'il a besoin d'espace. Et maintenant, direction Manou, chez Fanny Chrétien. Ciao.